bonjour. Bonjour. C'est de la grande joie habituelle que ce matin, nous vous accueillons dans la maison de Dieu. Et notre joie est d'autant plus profonde, grande et belle du fait que ce matin, nous avons un psaume assez enrichissant où ce matin nous allons contempler, vivre ensemble l'émerveillement de l'efficacité du temple vivant de la mer. Le temple vivant de la mer, c'est ce psaume que nous allons, et je dirais, manger ce matin. C'est un repas assez délicieux que nous allons prendre du temps pour comprendre et vivre ensemble. Vivre le temple de la mer, le temple vivant, pas n'importe quel temple, le temple vivant de la mer. Et la pensée du jour, en ce dimanche 13 septembre, que je vous invite d'écouter, de méditer et également de le faire pénétrer en vous. C'est jamais le monde divin n'offrira les semences de la lumière à un être qui n'est pas une terre capable d'accueillir, de raciner, de faire grandir et de prendre soin. Je voudrais vous inviter à le lire avec moi. Ensemble. Jamais le monde divin n'offrira les semences de la lumière à un être qui n'est pas une terre capable d'accueillir, d'enraciner, de faire grandir et de prendre soin. Cette pensée est magique. Cette pensée est éblouissante du fait que cette pensée ce matin nous fait un appel, un vibrant appel à notre conscience. Un vibrant appel à notre conscience. Pourquoi? C'est parce que justement, elle nous dit que le monde divin n'offrira les semences de la lumière qu'à un être, et à un être qui n'est pas une terre capable d'accueillir. Ce matin, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes une terre capable d'accueillir la semence divine? Mais non seulement nous devons accueillir la semence divine, mais également nous devons l'enraciner. Alors, nous disons que la terre que nous sommes, nous devons avoir cette terre pour accueillir la semence divine. Cette semence, nous devons non seulement l'accueillir, mais il y a autre chose à faire. Il y a un autre travail beaucoup plus profond. Nous devons l'enraciner également. Ce sont des figures. Enraciner et ensuite la faire grandir. Il y a 3 niveaux. Accueillir la semence, l'enraciner et ensuite la faire grandir. Donc ça demande beaucoup de choses. Ça veut dire que nous devons avoir une terre pour accueillir Dieu en nous. Mais non seulement il faut accueillir Dieu en nous, maintenant il y a le travail sur soi qu'il faut également faire pour pouvoir enraciner les paroles, pour enraciner les psaumes. Donc tout cela, c'est ce grand travail que nous allons ce matin faire dans le culte de ce matin. Et sur ce, je vous demande de vous mettre debout et accueillir la chorale dans ces chants d'entrée. Chantons notre joie, allons exalter son nom.
garder la même position. Et nous demandons au pasteur Louis de s'approcher pour l'allumage de la flamme. Flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel, par la tradition de la lumière, par tous les envoyés de Dieu, flamme de Dieu, par Dieu. Pensez dans l'ordre céleste. Les ciel se révèlent à travers toi. Et face je me présente devant toi. Et me construire encore de lui. Dieu, Michael, par cette flamme, par cette flamme, nous t'accueillons. Par cette flamme, nous t'honorons. Cet ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi, par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme
prendre le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon arbre, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Que la lumière, que la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui, oh Dieu, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, oh Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Dieu, la lumière, Ce dimanche 13 septembre, c'est toute une joie pour nous d'accueillir en termes d'édification les paroles de notre frère l'archange Michael sur le temple de la mer. Nous invitons à l'instant la sœur Edlène à venir ici pour le psaume Le temple vivant de la mer, psaume 122, les versets 1 à 12. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, construise sur la terre un pont à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, il éveille dans les terres super, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, il fait naître en moi le corps de lumière, il fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 122 de l'archange Michael. Le temple vivant de la mer. Il est beau l'homme qui se tourne vers les mondes supérieurs et appelle la lumière pour vivre avec elle, suivre ses commandements. Il est sage, car il a compris ce qui est grandiose, vrai et bien dans la vie.
Il est fort celui qui a enfin compris qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la lumière. Pour lui, il n'y a plus de doute, ni d'hésitation. Mais sache qu'il ne sert à rien d'appeler les mondes de la grandeur. Si tu ne leur as pas préparé une terre sur laquelle ils peuvent se poser en toi. Dans ta vie terrestre, tu dois avoir une terre pour poser tes différentes activités et il en est de même pour la lumière. Il faut une terre comme fondement. C'est pourquoi, si tu veux réellement rencontrer la lumière et cheminer avec elle, tu dois préparer une terre sur la terre, car le monde divin ne vient jamais en vain, dans le vide et le néant. Cette terre intérieure, mais aussi extérieure, est la naissance à la mer. Tous ceux qui n'ont pas en eux et autour d'eux une terre sainte et consacrée, pouvant accueillir toutes les semences du monde supérieur, ne sont pas nés à la mer. Sur cette terre, la mer doit être présente et vivante dans toutes les activités de ta vie. C'est une conscience pure et aimante qui te stabilise et donne un sens profond et universel à tout ce que tu entreprends. Sur cette terre, les minéraux, les végétaux, les animaux doivent trouver un chemin de réconciliation vers l'homme jusqu'à faire partir de sa vie, non pas dans des abstractions, mais dans la réalité du quotidien. Les éléments doivent eux aussi être considérés comme vivants et prenant une part importante dans la vie et les activités de l'homme. Lorsqu'ils se tournent vers les mondes supérieurs, les hommes se présentent bien souvent comme des êtres incomplets, non préparés, inconscients de la mer et de sa grande sagesse. Ainsi, ils n'ont pas de consistance, de matière et ne peuvent rien recevoir. Leurs prières et leurs intentions n'ont aucune base, aucune force, ce n'est que de la fumée emplie d'illusions. Si tu te tournes vers un monde supérieur, tu dois être porté par la mer et la porter en toi. Tu dois être une mère pour le monde divin. Jamais le monde divin n'offrira les semences de la lumière à un être qui n'est pas une terre capable d'accueillir, d'enraciner, de faire grandir et de prendre soin. Pour nous, la semence est vivante, elle est digne de respect. Le minimum est de l'accueillir dans une bonne terre et d'en prendre soin en lui offrant toutes les conditions pour qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a accepté de venir vivre dans le monde des ténèbres et de la mort. Il en est d'une pensée ou d'une parole divine comme de l'homme. Elles ont une âme, un processus d'incarnation et un chemin de destinée. Les belles pensées du monde divin acceptent de venir sur la terre pour aider les hommes et les guider. Mais les hommes doivent les accueillir comme des mères conscientes et aimantes. Ils doivent leur offrir une terre travaillée par la tradition pour qu'elles puissent se poser, s'enraciner et accomplir leur œuvre. Bien des hommes parlent de la mer, des animaux, des arbres ou des pierres, mais leur parole est animée par des sentiments sans consistance, par des émotions sans fondement. Car d'autres sont des traditions, mais leurs concepts sont éteints. Morts, sans intelligence vivante, sans sagesse pratique, simple et naturelle, éclairant la vie
et la reliant dans le réel à un monde supérieur. Éveille-toi. Comment veux-tu que des sentiments, des émotions, des concepts éteints basés sur la croyance, la justification et la peur puissent construire une base solide pour accueillir la semence d'un monde supérieur, alors que tous les règnes de la nature sont malades en l'homme et que le lien avec la mère n'est ni vivant ni conscient? Si tu veux cheminer avec la lumière et l'accueillir dans ta vie, tu dois avant tout te construire un corps parfait de façon à ce que tous les règnes de la nature soient guéris en toi et que le lien avec la mère soit vivant dans ta vie. Amen. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 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 Ave Maria, Ave Maria, Je vous invite à ce temps de méditation. Avant d'accueillir le message du pasteur Louis, c'est en méditation et après les chants. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nous allons chanter et ensuite accueillir le pasteur Louis sur son visage. béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière.
ici pour parcourir l'enseignement des archanges à travers le Troisième Testament. Et ce matin encore, nous avons ce grand privilège d'être ensemble pour aborder le deuxième enseignement de l'ère de l'archange Michael. Mais le temple vivant de la mer, mais qu'est-ce que c'est beau cet enseignement. Moi je dis quel partage que le Père Michael nous a gratifié ce matin. Et j'ai entendu la lecture du psaume, mais vraiment je ne vois pas quoi ajouter à un enseignement qui est aussi clair, simple. Le temple vivant de la mer. Et moi j'aime cette belle façon que le Père Michael il a commencé son psaume, il a dit « Heureux soit l'homme qui réalise qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la lumière. Heureux soit l'homme qui réalise qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la lumière. » Et moi je vois que c'est vraiment une grande intelligence de savoir qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la lumière. Et il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, il suffit de regarder tous les chemins qui se sont déjà empruntés par les autres. Et nous allons comprendre qu'effectivement, il y a un seul chemin, c'est le chemin de la lumière. Et quand l'archange nous dit ce matin le temple vivant de la mer, le temple vivant de la mer en réalité c'est quoi? Le temple vivant de la mer, c'est le livre de Dieu. Le livre de Dieu en réalité c'est la nature. Et la nature pour l'archange Michael, c'est le temple vivant de la mer. Mais en réalité, le temple vivant de Dieu, c'est l'école de Dieu. Et quand vous êtes dans cette école de la nature avec la mer, avec ses règles, et vous allez comprendre que quand on prend le soin de regarder chaque sagesse, quand on prend le soin de regarder chaque être qui se trouve dans la nature, et vous allez voir effectivement, c'est une grande école. Et regardez qu'est-ce qu'on dit de l'école des égrégores. C'est une multitude d'intelligence. C'est un amalgame d'intelligence et de force, les égrégores. Et que représentent les égrégores? Les animaux. Les végétaux, ce sont des mémoires. Et que représentent les mémoires? En réalité, les génies. Les minéraux, ce sont des forces. Et que représentent ces forces? Des esprits. Et quand on va dans l'école de la mer, dans le temple de la mer, on voit vraiment c'est une grande école. Et seuls les enseignants enseignent ça. Et on marche dans la nature, on regarde les minéraux, on regarde les végétaux, on regarde les animaux, et on ne sait même pas si on est dans une école où on peut apprendre. On ne sait même pas si on est en présence d'une grande sagesse. Et on pourrait rentrer dans cette sagesse et apprendre beaucoup de choses. Et tant qu'on ne soit pas en harmonie avec le temple de la mer, tant qu'on ne soit pas en harmonie avec les esprits, les génies et les égrégores, en réalité, les minéraux, les végétaux et les animaux qui sont les règles de la mer, eh bien, votre terre n'est pas préparée. L'archange Michael dit que Dieu, en réalité, le monde divin en général, aucun être supérieur ne va pas venir dans une terre qui n'est pas bien préparée. Si ta terre n'est pas bien préparée, alors elle n'est pas prête à recevoir le monde divin, elle n'est pas prête à recevoir Dieu. Et l'archange nous dit dans le temps vivant de la mer, nous devons apprendre à préparer notre terre. Parce que seule une terre préparée pourra accueillir le monde divin.
Et certaines fois, j'ai entendu certains frères et certaines sœurs, mais qui ont l'intention de mettre tout dans le subtil. Alors là, je vous dis que l'archange Michael ne reste pas seulement dans le subtil avec vous, parce qu'elle vous a dit la mer est réelle. Et le psaume vous dit, tant que vous ne soyez pas en harmonie avec la mer, alors vous n'avez aucune chance d'avoir accès au Père. Regardez comment il a considéré les prières de ceux qui ne sont pas en harmonie avec la mer. Et il les considère comme des fumées. Michael considère ces prières-là comme ces fumées. Mais ces fumées, des fumées d'illusion qui ne vont nulle part. Vous avez beaucoup prié, c'est vrai, il n'y a aucun problème. Mais votre terre n'est pas préparée. Votre prière ne va pas plus loin que vos chevilles. C'est ce que l'archange dit. Et tant que vous ne soyez pas en harmonie avec la mer, tant que vous ne rentrez pas dans cette école de sagesse, d'amour, d'harmonie, alors vous n'aurez pas de terre. Prenons l'exemple. Nous sommes une nation, on a le droit de nous analyser. On a le droit de nous regarder dans un miroir. Par exemple, vous êtes dans une masala. Vous êtes dans une masala pour faire quoi? Qu'est-ce que l'archange vous demande? L'archange vous demande pour préparer votre terre, et sur cette terre doit être posés les quatre éléments fondamentaux. Sur cette terre-là, les quatre éléments fondamentaux doivent être posés. L'étude, la dévotion, les rites, l'œuvre. Moi, j'ai vu des frères, ils sont vraiment dans l'étude. J'ai vu des frères et ils sont vraiment dans les rites. J'ai vu des frères et sœurs, ils sont vraiment en dévotion. Mais quand on est arrivé dans l'œuvre, ils s'arrêtent. Mais je n'ai pas vu que l'archange dit que si tu fais 3 sur 4, tu ne fais pas moyen. Je n'ai pas vu qu'il dit ça dans son psaume. Il dit que les 4 éléments doivent être posés sur ta terre. Et si ces 4 éléments ne sont pas posés sur ta terre, tu passes à côté. Quoi que tu fasses avec les 3 autres, tu passes à côté. Tu poses l'étude, tu poses les rites, tu poses l'œuvre, tu ne poses pas la dévotion, tu passes à côté. Tu poses la dévotion, les rites et l'étude, tu ne poses pas l'œuvre, tu passes à côté. Ah ouais. Vous avez pris un engagement, par exemple, dans une masala, pour payer un frais de participation pour que la masala puisse répondre à ses obligations de tous les jours. Vous ne l'avez pas fait. Et certains ne l'ont pas fait volontairement. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils ne l'ont pas fait volontairement. Ils ont décidé de ne pas le faire. Alors là, sachez que quand vous êtes dans une masala, vous êtes en train de préparer ta terre pour que Dieu se pose. Vous êtes dans cette école de la mer pour que Dieu se pose en toi. Vous êtes dans un enseignement pour vous aider à préparer ta terre. Et que sur ta terre, il doit y avoir les 4 éléments fondamentaux. S'il en manque un, vous passez à côté de la mer. S'il en manque un, vous passez à côté. Vous devez toujours être dans la grande maîtrise des choses. Vous rentrez dans la nature et vous regardez les arbres, vous regardez les minéraux, vous regardez les animaux, les végétaux disent, mais ils nous parlent. Ils nous parlent. Ce n'est pas le langage des idiots, c'est le langage des gens qui sont dans le subtil. C'est le langage des gens qui vivent à 97% subtil, pas le langage de ceux qui vivent pour les 3% de son être. Mais les gens qui vivent pour les 97%, vous arrivez dans une nature, vous avez tout compris. Vous avez vu qu'il existe un Dieu, et vous regardez chaque plante séparément, vous regardez chaque animal, chaque oiseau séparément, vous dites vraiment il y a un Dieu, seul Dieu peut faire ça. Pourquoi vous êtes dans une école de sagesse?
et d'amour, d'harmonie. Vous êtes dans un foyer, vous êtes un enfant, vous avez beaucoup de respect pour le Père, il n'y a aucun problème. Parce que là, moi, j'essaie de vous déclasser la chose de l'aspect subtil. Parce que certaines fois, quand les archanges parlent, vous pensez, parce que c'est un être subtil, il parle seulement de la subtilité. Non. L'archange vous dit comment cela doit se faire sur la terre. C'est un enseignement pour vous aider à vivre sur la terre. C'est un enseignement pour vous aider à respecter vos engagements, à comprendre votre environnement et à avoir le meilleur comportement qui puisse vous aider à aller vers le Père. C'est pourquoi les archanges parlent. L'archange ne parle pas pour le subtil, il parle pour le monde physique. Vous êtes un enfant, vous êtes dans un foyer. Vous avez beaucoup de respect pour ton père. Quand c'est ton père qui parle, il n'y a aucun problème. Tout ce que ton père te dit, tu le fais. Quand quelque chose concerne ton père, c'est bienvenu. Et si cela concerne ta maman, c'est pas bienvenu. Si ta maman te parle, tu ne l'écoutes pas. Ta maman te donne des conseils, tu ne l'écoutes pas. Ta maman t'enseigne, tu ne l'écoutes pas. Mais ce que vous oubliez, c'est cette même maman qui va te donner des notes pour aller vers le Père. Si cette maman te donne 0, même si le Père te donne 10, ça ne va rien de cela. C'est ce que Michael veut dire. C'est ce que Michael veut dire dans le temps vivant de la mère. Parce qu'il ne faut pas rester dans le subtil seulement. Il faut descendre pour voir comment ça se passe. C'est comme Jésus, lui. Jésus, lui, comme le premier maître, a vraiment parlé de la mer. Vous marchez sur moi, vous me foulez aux pieds. Je suis la mer du monde, nul ne verra le Père sans passer par moi. Et quand Jésus disait cette parole, il parlait du Dieu la mer. Il parlait du Dieu la terre. Il parlait de la terre. Et si la terre ne vous donne pas son autorisation, si la terre ne vous donne pas des notes positives, eh bien, vous ne pourrez pas aller vers le Père. Vous êtes ici dans un temple vivant. Et ce temple vivant dont l'archange parle, c'est le corps. C'est le corps du Dieu, la mère. Le corps du Dieu, la mère, il est vivant, il est réel. Et quand vous rentrez dans ce corps, tout est vivant. Et ce que l'archange veut dire, vous avez à l'intérieur de vous tout ce que vous voyez en face de vous. Vous rentrez dans une nature. Regardez tout ce qu'il y a dans la nature et sachez que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous êtes en train de regarder à l'extérieur, c'est que vous n'êtes pas en harmonie avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et par conséquent, tu n'as pas une terre préparée pour accueillir le monde divin. L'archange vous demande d'être conscient de cela. L'archange Michael, il vous demande d'être conscient de cela. Il ne vous demande pas seulement de rentrer dans la nature pour être dans le subtil, pour être avec un monde invisible, non. Il vous demande de rentrer dans ce temple vivant, dans ce corps de Dieu de la mer. Il vous demande de rentrer dans ce temple pour voir en réalité qui vous êtes. Pour savoir qui vous êtes. Vous voulez vous étudier, il n'y a aucun problème. Va dans une nature, regardez la nature et étudiez-vous. Regardez les minéraux, comment ils sont. C'est à l'intérieur de vous. Si les minéraux que vous êtes en train de regarder, vous les trouvez sales, ignobles, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est ça, c'est idée. Si les végétaux que vous regardez à l'extérieur, en face de vous, vous les trouvez inexistants, irréels, c'est qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas ce qu'on appelle les mémoires, les génies. Il n'y a pas ça. Si vous regardez à l'extérieur, vous voyez, il y a des animaux malades, des animaux qui ne peuvent pas survivre, uniquement des animaux qui sont malades, qui ne peuvent rien vous apporter comme joie dans cette nature. C'est qu'à l'intérieur de toi, il n'y a que de maladies, il n'y a que de maux à guérir. Vous devez vous guérir. C'est que vous avez une terre qui n'est pas préparée pour accueillir le monde divin.
l'archange Michael nous demande à aller vers la nature et à apprendre qui nous sommes à travers cette nature. Nous devons analyser chaque élément et nous devons poser en nous les éléments, les 4 éléments fondamentaux. Nous devons réellement poser l'étude en nous. Nous devons réellement poser la dévotion en nous. Nous devons réellement poser les rites en nous. Nous devons réellement poser l'œuvre en nous. Vous devez être toujours dans cette 4 éléments. Vous devez y être toujours. Et c'est à partir de là, et à partir de là seulement, que vous pourriez avoir une bonne terre, une terre saine et digne d'accueillir le monde. Que Dieu vous bénisse. Le message de ce matin est un message enrichissant qui nous invite à faire un corps avec la mer. Maintenant, nous allons passer au chant de les Ange de l'amour, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de l'amour, touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la mer, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la mer, touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la mer, touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la paix touche la terre, bénis tous les êtres. Nous appelons le frère Véry pour la prière universelle. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient belles. Oh mon Père, Michael, aujourd'hui nous sommes fiers et heureux d'être des Esséniens et de marcher sur ce chemin universel. Nous le disons en conscience et avec force. Nous voulons être des Esséniens, de nos pieds jusqu'à la pointe de nos cheveux. C'est cela, la dignité, l'honneur, la beauté. Par notre pensée, notre parole et nos actes, nous voulons renforcer l'enseignement essénien, la ronde des archanges et les terres esséniennes sur la terre. Nous voulons nous présenter devant la mer, suivant les rites sacrés de la tradition et cheminer vers le Père pour accomplir sa volonté et pour le bien de tous les êtres. Dans le plus grand des mystères se tient le Père. C'est pourquoi nous voulons soutenir la tradition et la nation essénienne, car seule une communauté parfaitement unie dans la sagesse peut toucher les mystères du Père. Oui. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient belles.
la vie au centre du temple et du culte le plus sacré, que nous bénissons la mer à travers la terre et toutes les manifestations de la nature. Elle est la Vierge de lumière, l'éternelle sagesse, demeurant pure et inviolée des forces sombres. Sagesse de la mer, entoure-nous de ta présence en chaque chose, afin qu'il y ait en nous une terre consciente, pure et vraie. De la sagesse de la mer à l'amour du Père, tel va notre chemin. Nous voulons vivre dans l'amour qui naît de la grande sagesse. Que rien d'autre que l'amour ne puisse vivre en nous, nous animer, nous toucher, nous orienter. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Toi, Michael, tu es la semence de l'amour dans la terre de la sagesse. Mais nous voulons porter ta semence. Nous voulons porter la semence de l'amour et mettre tes enfants au monde dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Éclaire-nous de ta flamme d'intelligence sur tous les mensonges, les magies, les intelligences et les êtres qui se trouvent autour de moi. Nous honorons ton culte du feu, tes prêtres et tes vestales. J'honore la ronde des archanges et ta fête divine. Nous honorons ton peuple et ta tradition sur la terre. Nous honorons ta terre sainte et nous la portons en notre cœur. Nous prononçons ton nom avec respect et dévotion. Michael, prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Bénédiction de lumière sur la ronde des archanges. Bénédiction de lumière sur les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient. Il a été malgré nous, changer un petit peu l'ordre que nous allons prendre, même, avec l'offrande, avec Sœur Émilie et Nadège, pour l'offrande de Dieu. Nous invitons le pasteur Sylvain à venir bénir l'offrande.
Merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour l'énergie. Merci de nous avoir accepté. Parce que le droit de nous aider, de nous accompagner dans la bénédiction de ces fruits. Ces fruits qui vont nous servir de communion, de cette communion soit parfaitement, que nous puissions atteindre la paix, l'harmonie et la sagesse pour la communauté ici. Soit avec nous, Père. Nous te disons merci. Amen.
Père, merci. Merci de nous avoir permis de participer à l'honneur en participant à nos événements. J'appelle de bénir cette équipe pour qu'elle puisse être utilisée vraiment pour le développement de ton œuvre sur la terre et surtout en Haïti. Nous avons beaucoup de projets. Nous te demandons de bénir. Bénis tous ceux qui ont pensé à participer. Bénis ceux aussi qui n'ont pas participé. Nous te demandons de les aider à comprendre pourquoi il faut participer à cette merveille sur la terre, la ressource. Merci. Merci. Le temple de la mer est vivant. La terre est bien vivante sous nos pieds. Parlant de la mer, il est certain que nous allons accueillir avec joie non seulement la mer invisible, mais la mer visible également sera là ce matin pour nous aider à adorer ensemble sur cette terre de la mer. Nous allons adorer Dieu avec notre mère Charline qui va nous conduire dans l'adoration. Nous pouvons chanter pour l'accueillir. Il y a une chose que vous devriez partir avec dans votre tête. Le monde divin va investir en vous si et seulement si vous lui donnez un socle pour lui recevoir. Le monde divin va investir en vous si et seulement si vous lui donnez un socle pour le recevoir. Ce qui signifie, si vous ne faites rien, le monde divin ne va rien faire pour vous. Absolument rien. Permettez-moi de vous le dire, peut-être en déplaise à certains d'entre vous, peut-être en déplaise aussi à nos pasteurs. Ce n'est pas la prière qui est le socle, c'est l'action qui doit être le socle. C'est bien de prier, c'est une bonne chose de venir et de prier,
mais si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Et je peux vous donner même un petit exemple. Vous voulez du travail, vous venez chaque jour dans la maison de Dieu, vous demandez à Dieu un travail. Dieu ne pourra pas vous offrir le travail si vous ne prenez pas le temps de faire un CV et d'aller donner dans les entreprises qui cherchent des employés. Si vous ne le faites pas, vous pouvez venir ici chaque dimanche, vous n'aurez pas d'emploi. Vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie? Il faut toujours savoir que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ça qui signifie, tout autant c'est le même bagage qu'on fait, tout autant c'est le même résultat. Si chaque jour, mon Dieu m'aide, je suis sous tête en bout, chaque monde qui passe, ou un blague sur lui, ou un grien, ou lever, ou un jeu domino, ou un bail blague, résultat, on te fait 40 ans, 50 ans, domino pour le jeu. Si vous besoin de bagage changer, ou même il faut qu'on prenne pour changer mon bagage. Donc ça, d'arriver chaque monde qui l'a à la vélo dans la tête. Mon Dieu, pas de rien. Si vous-même, vous ne faites pas pour là, il est mis prêt pour le faire 99 pas, mais c'est l'autre qui fait pour là, il même pas fait 99 pas. Et pas pour là pour le faire, ce n'est pas venir l'église seulement qui parle pour là. Pas venir l'église, on qui parle, il dit même moi. Mais ça, je dis on veut à fort. Mais ce n'est pas ça seulement on veut, pas seulement on veut avec mon Dieu. Vous voulez gros bagaille, vous voulez passer à l'acte. La première action, c'est vous-même seulement pour faire. Et si vous ne pas faire, on regrette ça. Vous faites carré briller, vous faites carré faire de verre, vous faites carré parler, vous faites carré faire tout le bagage, mais bon Dieu, pas capable de déposer parce que vous n'avez rien pour le déposer. Tout ce besoin de réaliser, il faut que vous-même accepter pour faire le premier pas. Si vous ne pas faire le premier pas, vous ne pouvez pas réaliser. Et ceci, tout le bagage. Vous avez besoin que madame, on ne peut pas faire. Il faut commencer à dire tout qu'il faut. Il faut commencer par la vie et par madame de capitaine qui vient. Vous avez besoin que mari tout, même action. Il faut commencer. Non, peut-être dans la culture, pas non. Je ne vais pas dire par la garçon. Mais écoute, il faut commencer. Comprendre. Parce que si vous ne pas soumis, garçon pas capable d'avoir. Comprendre. Ouais, ça me dit non. Il faut commencer à mettre en ligne. Comprendre. Ça veut dire qu'il faut commencer à mettre aux gens parce que c'est ça qu'on cherche. Donc, vous pouvez jouer. Vous arrivez, demain, si Dieu veut, pour un diplôme, il faut commencer à chercher toute l'école. Si vous ne pas chercher toute l'école, même si vous avez prié, mon Dieu. Pour le bon diplôme, il ne va pas manger un diplôme. Parce que mon Dieu est juste. Il est juste dans tout le bagage. Vous voulez une bonne harmonie avec la famille, dans la caillou, il faut commencer vous-même en harmonie en tête pour permettre qu'on ait en harmonie avec tout le monde. Tout ça, nous voulons, il faut qu'on mette un bagage sur. Il faut qu'on fasse un bagage avant. Vous faites le premier pas, l'autre pas est après. Et ça, nous te mettons quoi dans samedi noir, c'est une grande vérité parce que le monde dit. Comme bien dit, nous ne va pas causer, c'est ça seulement nous. Dimanche prochain, nous avons qui sont que nous avons fait le dimanche prochain. Mais dimanche prochain, à la même heure, nous avons ici, nous travaillons ensemble avec nous. Et chaque soir, pour les Esséniens, je me rappelle, nous avons un culte du feu le soir pour les Esséniens. Pour ceux qui ont déjà tenu la corde, ou du moins qui ont fait leur BRC déjà, c'est à 367 Bourdon, à notre petit village essénien, qui est à Magic Park. Donc, aujourd'hui, particulièrement, nous attendons tout le monde à 4h45. J'avais mis 5h sur le coup, mais je préfère dire plutôt 4h45. Allons faire cet effort, parce que même quand nous n'allons pas commencer à 4h45, mais j'ai besoin de vous parler ce soir. J'ai besoin de vous parler ce soir. Faites l'effort pour venir tôt, parce que j'aimerais m'entretenir avec vous.
j'aimerais m'entretenir avec vous. Je demande aussi aux musiciens, tout de suite après la maison de Dieu, de venir me voir dans la salle des pasteurs. Je parle des musiciens, pas la chorale, non, des musiciens. J'aimerais m'entretenir pendant au moins 10 à 15 minutes avec vous à la salle des pasteurs. Je vous attends. Je ne sais pas si nous avons des nouveaux. Ceux qui sont venus pour la première fois ici, il y en a. Dans l'autre salle là, il y a des nouveaux. Ok? On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, oui. Nous avons des nouveaux dans l'autre salle parce que nous avons dû faire une troisième salle et nous avons d'autres aussi ici, dans cette salle-là. Ok? Regardez-les, ils sont 3 ici et 1 là, au nom de l'église essénienne chrétienne, au nom des dirigeants de la maison de Dieu, de la nation essénienne, au nom de toute la Sainte Assemblée, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à notre maison de Dieu, qui peut devenir aussi votre maison. La maison de Dieu est là pour vous accueillir. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Mais également, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas ici par le fruit du hasard, comme si, bon, on idée tout ça, ou décider de vivre. C'est que le message qui est aujourd'hui, le monde divin a besoin d'entendre. D'espérer que nous t'étendons, que nous comprenions et que nous-mêmes nous allons mettre en application dans la vie. Et nous souhaitons, ouais, nous encore, pour l'autre fois, nous souhaitons dimanche prochain que nous là ensemble avec nous pour faire belle chemin ça ensemble. Merci et demandez toute cette assemblée pour applaudir. Merci beaucoup. Avant de juste finir, je vais demander chaque monde qui l'a que vous allez faire un petit travail personnel. Conseil Seigneur, comment essayer sur les amis les essayer? Parce que le coup là, j'ai l'impression que l'autre salle n'a pas trop entendu, non, parce que moi, je prends pile effort pour essayer d'entendre ça va me dire, c'est ça? Non, pas le troisième salle. D'accord? Nous excusez-nous auprès de nous, que nous ne pas arriver vraiment à entendre nous, mais nous promettons d'ici dimanche prochain à résoudre le problème ça. C'est-à-dire même là dans la salle ça, n'a pas arrivé à entendre nous normalement. OK? Donc, ça va demander chaque monde qui l'a, nous allons faire un petit effort. Un petit effort. Nous allons conseiller Seigneur qu'on va essayer. Sous ses amis Seigneur très bien. Mais je dis à ma part un petit message qui est tout petit. Nous allons faire un petit effort pour nous faire un petit prier en plus semaine ça. Fais ça pour nous. Faut un petit prier en plus. Le matin, lever, relier nous. Et puis, demander l'ange de la protection pour l'envahir. Et pour l'envahir tout l'autre monde. Si nous avons que nous avons à l'école, peut-être, ça pas l'école, mais nous avons qui pensent ensemble avec nous. On faut un petit prier en plus. Et on a essayé de mettre une petite discipline toute semaine. C'est-à-dire, on a essayé d'acheter un petit spaghetti, maintenant, on a mis un petit tuerie, un petit sardine, pas gâter. On faut mettre dans la semaine ça. Et puis dans la prière. Puis nous connaissons avec Dieu, tout va bien. Merci et Paul. Fin d'après-midi. Généralement, on dit que les bonnes choses ont une fin. Et nous sommes parvenus à la clôture, à la fin du culte de ce matin. Et évidemment, nous avons l'habitude de nous gâter par la chorale. Pourquoi pas ce matin encore? Ce matin, nous allons toujours. La chorale va revenir d'abord en équilibre. La chorale se tient en équilibre et annonce déjà la grande fête, la clôture du dimanche. Et ces quelles chansons déjà béni soit l'alliance de ce matin, nous allons
écouter ça avec plaisir. Avec la chorale, nous allons introduire la grande bénédiction de notre Père Michael à travers le pasteur Godby et pour chanter.
Bénédiction de lumière sur le Père de la tradition de la lumière Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur notre maître bien-aimé Olivier Manitara. Bénédiction de lumière sur toute la religion qui œuvre dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous ceux qui cherchent la lumière. Bénédiction de lumière sur tous les voisins de la maison de Dieu qui accueillent cette maison dans leur cœur, dans leur pensée. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales. Bénédiction de lumière sur tous les pasteurs de la nation essénienne. Bénédiction de lumière sur les prêtres de la 4e marche. Bénédiction de lumière sur tous ceux qui ont la charge de la nation essénienne sur la terre. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que par mon Père, grand Dieu feu Michael, et que par le feu sacré et pur de Dieu du Père Michael, que vous soyez tous bénis. Et que par ce feu, vous ayez sur vos pieds une terre de lumière consacrée. Et que par ce feu, vous ayez au-dessus de toi un ciel pur, vivant, dégagé. Et que par ce feu, vous soyez dans l'ardent du Père. Et que par ce feu, vous soyez dans la grande attitude juste, dans l'harmonie, pour conduire les œuvres du Père sur la terre. Et que par le grand Dieu feu sacré Michael, vous pouvez être dans la grande école de sagesse de la mer. Vous pouvez être dans la grande école de la sagesse, de l'harmonie de la mer. Vous pouvez rentrer dans l'école de Dieu, qui est la nature, et regarder, constater cette nature qui est encore nous. Que par le feu sacré du Père Michael, vous soyez bénis, que vos amis soient bénis, que vos familles soient bénies, que tous vos protégés, tout votre environnement soit béni, et que vous soyez protégés de tout ce qui doit arriver, et que nous ne pouvons pas empêcher, et que la volonté du Père soit faite. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et soyez sous la haute protection divine du feu sacré et pur de mon Père Michael. Maman, toi les bras bienveillants. Grand Dieu feu, Michael, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Dieu visible vers l'invisible, nous accompagnons ta flamme.
la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de la lumière, et en hommage à notre maître bien-aimé Olivier Maginara, pour ce qu'il a été sur la terre, pour nous avoir emmené le 3e testament, la Bible du nouveau commencement, l'évangile des anges, l'évangile de la divine mère, qu'il soit béni de toute éternité, ô grand Dieu feu Michael, que nous soyons sur ta grande protection divine, pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Amen. Douce maman, toi les bras bienveillants, douce maman, toi la bonté du jour, douce maman, toi le triomphe de l'amour. Bon dimanche à vous tous et rentrez bien chez vous avec les délices de la parole.